Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de configuration de votre logiciel de facturation électronique SaaS Cloud de Math Invoicing. Dans cette vidéo, nous allons entre autres configurer ensemble les réglages de base, comme le choix de la langue, le changement du mot de passe, vos coordonnées de facturation, la configuration des taux de TVA, la numérotation des documents, les réglages d'envoi des courriels, ainsi que le lien indispensable avec SaaS Cloud de MA. Avant de commencer, vérifiez que vous disposez bien des éléments demandés par l'équipe de Gap Informatique. Ouvrez maintenant le lien indiqué dans l'email reçu de l'équipe de Gap Informatique ou rendez-vous directement sur gapinvoice.be. Une fois sur le site de gapinvoice.be, nous vous conseillons d'ajouter cette page à vos favoris en cliquant sur la petite étoile dans la barre d'adresse. Pour accéder à la plateforme, cliquez sur le gros bouton vers se connecter. Une nouvelle page va s'ouvrir. Lorsque la page s'affiche, choisissez votre langue d'affichage en utilisant le menu situé dans le coin supérieur droit de l'écran. Si vous souhaitez l'installer comme une application sur votre ordinateur, cliquez sur les trois petits points en haut à droite. Et suivez exactement les indications qui apparaissent à l'écran. Vous pouvez maintenant encoder votre adresse email ainsi que votre mot de passe reçu de l'équipe de Gap Informatique. Vous êtes à présent connecté pour la première fois, et nous allons immédiatement passer l'interface en français. Pour changer la langue, ouvrez le menu Profil client SCDI en haut à droite de votre écran puis Menu Account. Descendez tout en bas dans Taal et choisissez France. Cliquez sur Bewauren, vous êtes maintenant en français. Nous allons maintenant vérifier et compléter les informations de votre entreprise. Ces informations seront celles reprises sur vos factures. Pensez à préparer vos coordonnées complètes ainsi que votre numéro de TVA, votre numéro de compte en banque au format IBAN et le code BIC. Les champs indiqués avec une petite étoile rouge sont obligatoires. Pour ce faire, allez dans le menu en haut à droite nommé Profil client SCDI et cliquez sur Données de l'entreprise. Commencez par encoder ou contrôler le nom de votre société ainsi que sa forme juridique. Vérifiez ensuite votre numéro de TVA, votre adresse complète, votre code postal, la localité et le pays. Assurez-vous que votre adresse email, votre numéro de téléphone, si vous en avez un, votre numéro de téléphone portable sont corrects. Si votre société possède un site internet, vous pouvez l'indiquer dans la dernière case. Descendez ensuite dans la partie réservée aux données financières. Indiquez le nom de votre banque, puis votre numéro de compte en banque au format IBAN et votre code BIC. Ces informations sont utilisées pour afficher les coordonnées de paiement sur vos factures. Si votre entreprise est exonérée de TVA, cochez simplement la case prévue à cet effet. Le logiciel appliquera automatiquement les règles fiscales adaptées. Lorsque toutes les informations sont correctes, cliquez sur « Enregistrer ». Votre fiche entreprise est maintenant configurée correctement. Nous allons maintenant passer à la page des préférences toujours via le menu en haut à droite Profil client SCDI. Cette section vous permet d'adapter complètement les paramètres généraux et le fonctionnement du logiciel aux besoins et aux habitudes de votre entreprise. Dans la première partie, vous pouvez définir la numérotation de vos différents documents, vos factures, vos proformas, vos notes de crédit, vos devis, ainsi que vos bons de commande et vos bons de livraison. Le numéro que vous indiquez ici sera le premier de la série, et le logiciel incrémentera automatiquement les suivants. Si vous démarrez la facturation avec Sage Cloud des Math Invoicing en cours d'année, il est nécessaire de modifier le numéro de départ avec le prochain numéro de facture, faute de quoi, des doublons seront créés. Vous pouvez également choisir les dates d'expiration de vos documents. Décidez si vous utilisez des messages structurés et choisir d'afficher ou non les détails des remises sur les factures. Dans la section suivante, vous pouvez définir comment afficher les noms de vos clients quand vous les sélectionnerez pour créer des documents. Soit d'abord le prénom, soit d'abord le nom de famille. Vous pouvez aussi choisir comment afficher les prix de vos produits, hors TVA ou TVA comprise, selon vos habitudes. Plus bas, dans la partie consacrée au projet, vous pouvez définir jusqu'à 6 quantités personnalisées pour l'impression des codes barres. C'est utile si vous travaillez régulièrement avec des étiquettes ou avec un système de suivi des produits. Enfin, vous pouvez personnaliser une introduction et une remarque pour chacun de vos documents. Facture, proforma,
devis, note de crédit, bon de commande ou bon de livraison. Ces textes peuvent être rédigés dans les 4 langues proposées: français, anglais, néerlandais et allemand. Ils s'ajouteront automatiquement à chaque nouveau document que vous créerez. N'oubliez pas que les champs marqués d'un astérisque rouge sont obligatoires. Et lorsque tous vos réglages sont corrects, cliquez simplement sur le bouton rose « Enregistrer ». Vos préférences sont alors mémorisées et appliquées immédiatement. Dans cette section, nous allons régler l'apparence de vos documents, vos factures, vos devis et vos notes de crédit. Si vous souhaitez afficher votre logo, cliquez sur « Choisir logo » et importez l'image depuis votre ordinateur. Vous pouvez aussi ajouter un arrière-plan si vous en utilisez un. Choisissez ensuite la taille du logo, le type d'enveloppe, et si les images doivent être imprimées ou réservées au format numérique. Plus bas, sélectionnez sur quel document vos conditions générales doivent apparaître. Puis choisissez la forme. Un lien automatique, un lien personnalisé, un texte ou une image. Lorsque tout est correct, cliquez sur le bouton rose « Enregistrer ». Nous arrivons maintenant à la partie consacrée aux emails envoyés automatiquement par le système. Pour ce faire, rendez-vous toujours dans le menu Profil client SCDI en haut à droite puis dans le sous-menu Email. Dans la première section, vous pouvez activer ou désactiver les notifications que vous pouvez recevoir en fonction de chaque type de document. Par exemple, recevoir un email lorsque votre client ouvre la facture, ou lorsqu'il télécharge un devis ou une note de crédit. La section suivante permet d'indiquer l'adresse email de votre expert comptable. Elle sera utilisée lorsque vous exporterez vos documents vers sa boîte mail. Plus bas, vous trouverez les modèles d'email par défaut pour chaque type de document: facture, proforma, devis, note de crédit, bon de commande ou bon de livraison. Le contenu est déjà prêt, mais vous pouvez le personnaliser si nécessaire. Attention, il se peut qu'en fonction de votre type d'abonnement, certains types de documents ne soient pas accessibles. Dans cette partie, vous pouvez aussi personnaliser les emails envoyés automatiquement par Sage Cloud Demat Invoicing. Le premier champ s'appelle Expéditeur. C'est le nom et l'email qui apparaîtront comme étant l'envoyeur du message dans la boîte de réception de votre client. Juste en dessous, le champ Répondre à adresse permet d'indiquer une autre adresse email vers laquelle vos clients pourront répondre en cliquant sur Répondre dans leur boîte email. Par exemple, vous envoyez les emails avec l'adresse de votre entreprise, mais vous souhaitez que les réponses arrivent directement chez une personne précise ou un service particulier. Cela vous permet de mieux organiser votre suivi. En dessous du champ Répondre à, vous verrez des champs possibles en gris clair précédés d'un dièse ou d'un hashtag. Ces balises sont automatiquement remplacées par les informations réelles provenant du système au moment de l'envoi de l'email. Par exemple, dièse client-bas entreprise affiche le nom de l'entreprise de votre client. Dièse client-bas prénom et dièse client-bas nom affiche son prénom et son nom. Dièse client-bas téléphone ou dièse client-bas mobile affiche ses numéros de contact. D'autres balises concernent votre propre entreprise. Dièse entreprise-bas nom, dièse entreprise-bas banque-bas nom, dièse entreprise-bas IBAN ou dièse entreprise-bas Swift. Enfin, certaines balises reprennent directement les informations de la facture. Dièse facture-bas lien pour insérer automatiquement le lien vers le document. Dièse référence ou dièse facture-bas titre pour afficher le titre ou la référence. Dièse facture-bas montant-bas total pour le montant. Dièse facture-bas date et dièse facture-bas date-bas expiration pour les dates importantes. Et dièse facture-bas numéro pour afficher le numéro exact de la facture. Ces balises vous permettent de créer des emails professionnels et personnalisés, en récupérant les informations automatiquement et donc sans devoir retaper ces informations à chaque envoi. Enfin, une dernière partie concerne les rappels automatiques. Cette fonction n'est à utiliser que si vous mettez bien à jour le statut « payé » ou « non payé » de vos factures. Sans cette discipline, le système pourrait envoyer des rappels pour des factures qui ont déjà été réglées. Lorsque vos réglages sont corrects, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rose « Enregistrer ». Merci d'avoir suivi cette première vidéo. Vous avez maintenant vu comment vous connecter pour la première fois, changer la langue et configurer les informations essentielles de votre entreprise.
Nous vous invitons à découvrir les autres vidéos, qui vous montreront pas à pas comment créer une facture ou encore ajouter un client ou un article et encore bien d'autres fonctionnalités de Sage Cloud Demat Invoicing. L'équipe de Gap Informatique reste bien sûr accessible pour vous aider, et toutes les informations sont aussi disponibles sur gapinvoice.be.